Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse de LFV, pour faire court. Peut-être qu'on devrait commencer comme ça maintenant, en disant LFV, de La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Allez, on commence tout de suite. Femme de Dieu, j'ai 34 ans et aujourd'hui, je peux te dire que je suis une femme accomplie. Une femme accomplie, cela se ressent, d'accord? C'est pas basé sur une liste que tu peux trouver dans les magazines ou dans des articles sur des sites internet, d'accord? C'est vraiment quelque chose que tu ressens. Et c'est vrai que j'avais préparé un blog post sur le site La Femme Victorieuse. J'avais cherché moi-même la définition de la femme accomplie. J'avais cherché et j'avais vu que ce soit en anglais et en français. Il proposait toujours des listes. Si elle a par exemple un mari, des enfants, un bon travail, blablabla. Donc il y avait des listes et tout, mais je me suis dit non, c'est des conneries tout ça parce qu'une femme accomplie, tu le ressens tout simplement. Tu peux avoir tout et finalement tu te sens mal. Tu sens que tu n'as pas achevé ce que tu voulais et tout, tu te sens incomplète. Alors que si on juge par les standards de réussite de la société, tu as tout. Donc c'est vraiment quelque chose que tu ressens. C'est basé vraiment en fait sur les désirs de ton cœur. Vraiment sur les désirs de ton cœur. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans ta vie? Ça c'est personnel. Ce que je voulais accomplir dans ma vie et ce que toi tu voulais accomplir dans ta vie, c'est différent, d'accord? Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous venons pas de la même île, nous venons pas du même pays, du même continent, peu importe là où tu habites ou le pays, ton pays natal, retour au pays natal. Est-ce que tu as lu ce livre-là? Bref, passons. C'est vraiment quelque chose de personnel, quelque chose que tu ressens. Et l'année dernière, j'avais pas encore mes 34 ans, je me suis dit, waouh, je suis une femme accomplie. J'ai fait tout ce que je voulais faire, en fait. J'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser. Je me suis posé la question, comment j'ai fait pour accomplir tout ça, d'accord? Quel était mon état d'esprit? Parce que, comment te dire ça? J'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie, mais c'était pas dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on peut enjoliver les choses aujourd'hui et je peux te faire la liste de, voilà, j'ai fait ci et ça dans ma vie. Mais quand j'ai pris le temps d'analyser les choses, je me suis dit, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était pas dans les bonnes conditions. C'était vraiment pas dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que je me sentais pas forcément bien, d'accord, 100% moi. J'avais pas forcément, on va dire, tout à ce moment-là. Mais c'est juste que je croyais en moi, je croyais en mes capacités, je croyais aussi que Dieu était avec moi, d'accord? Donc, il y a vraiment, en fait, cet élément, la confiance en soi et l'estime de soi. Croire que je peux réaliser cela, croire que je vais y arriver, même si je n'ai pas tout. Croire que Dieu va me rattraper quand il me dit de sauter, par exemple. Il y a vraiment ce côté, la confiance en soi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi parce que, femme de Dieu, si tu n'as pas confiance en toi, tu seras paralysée par la peur, les angoisses, les doutes. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas oser, tu ne sauras pas t'affirmer et tu ne pourras pas te positionner. D'accord? Donc, j'ai sorti un livre dernièrement, le petit livre de la confiance en soi. Se trouver, s'affirmer, se positionner et oser. Avec, j'ai ajouté aussi les prières de la femme victorieuse. C'est-à-dire que dans certains chapitres ou dans certaines parties, il y a des prières justement pour que le Seigneur t'aide à avoir confiance en toi et changer de mentalité. La femme victorieuse, c'est on passe d'un niveau à un autre. Il y a une transformation, il y a des changements. D'accord? On n'est pas là pour recevoir le contenu ou écouter le contenu sans faire des actions. Non, au contraire, nous entendons et nous nous mettons en action, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, il y a une transformation, il y a des prières à faire, une remise en question à faire, une évaluation de la réalité pour changer sa vie, d'accord? Donc tu prends le temps de m'écouter aujourd'hui, n'écoute pas juste pour écouter, pour passer ton temps, mais analyse la situation, prends le temps de réfléchir à ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? À quel moment tu as connu l'échec et pourquoi as-tu connu l'échec? Est-ce que c'était ta mentalité? Est-ce que tu étais entouré de mauvaises personnes? D'accord? Ça me rappelle que j'ai passé un concours il y a très longtemps. Et les deux personnes avec lesquelles j'ai conversé avant
de participer, de passer ce concours, m'ont découragé, m'ont dit des mots en fait qui m'ont tout simplement, elles ont planté des graines, ces deux personnes ont planté des graines de découragement en moi et finalement, quand c'était mon tour, je n'ai pas, pour moi, je ne me suis pas donné à fond, je n'ai pas représenté la personne que j'étais, je suis arrivée avec les doutes, d'accord? Et les doutes, il y a des fois, on est entouré de mauvaises personnes qui mettent des doutes et finalement, quand c'est le moment pour agir, nous sommes paralysés. On n'est pas là à 100%, d'accord? Donc, ça peut être les personnes qui t'entourent, d'accord? Tu n'es pas entouré de bonnes personnes. En tout cas, à ce moment-là, j'ai retenu ma leçon. Je te jure que j'ai retenu ma leçon parce que ce jour-là, j'ai pas pu passer au prochain niveau. Mais dans ma tête, j'ai dit c'est la dernière fois. J'ai dit c'est la dernière fois. J'ai dit la prochaine fois, quand je vais faire quelque chose, s'il y a des gens qui ouvrent leur bouche contre mon destin, qui ouvrent leur bouche contre ce que je m'apprête à faire, je vais les remettre à leur place. Je vais dire par contre, non, d'accord? Par contre, non. Au nom de Jésus, je vais réussir. Au nom de Jésus, la victoire, c'est pour moi. Si tu n'es pas avec moi, s'il te plaît, vaut mieux que tu fermes ta bouche, ok? Je veux des mots d'encouragement et pas de découragement avant de faire quelque chose de grand. Tout simplement. Non, je te dis les choses comme elles sont. Tu me connais, pas par street shooter, je passe pas par catch, mais je t'ai dit ça ce jour-là où j'ai passé ce concours-là, j'ai pas pu passer au prochain niveau parce qu'il y a eu des graines de découragement. Moi, dire, tiens, moi, c'est dernière fois. Dernière fois, je vais laisser mon parler à notre tête comme ça avant de faire un bagage grand comme ça. C'est dernière fois, c'est le bagage. Donc, je reprends pour toi. Je suis pas énervée, c'est le créole qui est comme ça. Faut mettre une intonation quand tu parles le créole. Tu sais déjà, si toi-même tu parles créole, ne peux pas parler créole et puis, pas ni bagage, derrière ça. Donc, non, c'est l'intonation. L'intonation est très forte en créole, d'accord? Mais je suis pas énervée. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que parfois, il faut analyser, d'accord, sa vie, il faut analyser les choses. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour pouvoir faire mieux après, d'accord? C'est-à-dire que oui, nous allons faire des erreurs. Oui, il y a des choses, ça va pas se passer comme on le souhaite, d'accord? Comme on le souhaiterait. Mais par contre, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons analyser la situation et nous dire, bon voilà, je suis dans cette situation-là, je vais pas permettre ça, d'accord? Mais bon, passons, revenons sur ce livre, le petit livre de la confiance en soi. Donc, je préparais le programme de coaching pour les femmes, d'accord? C'est un programme de coaching en groupe. Je tente de réfléchir. Je réfléchissais en fait, mais qu'est-ce qui fait que les femmes ne passent pas au prochain niveau, d'accord? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la femme, elle peut avoir tout et elle n'opère pas au niveau où elle devrait être? Et je me suis dit, c'est le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Parce qu'on a tous connu des femmes qu'on se dit waouh et tout, mais elles ne se voient pas en fait comme nous, on les voit. Des fois, c'est difficile de voir le diamant que tu es. C'est difficile de voir les dons et les talents que tu possèdes, parce que c'est juste toi, tu vois. Tu te dis que je suis comme les autres, j'ai rien d'exceptionnel, blablabla. Bla, bla. Les autres sont mieux que moi, blablabla. Bla, bla. Donc, il peut y avoir aussi l'auto-sabotage et tu peux te dire que je ne suis pas assez belle, j'ai pas assez de ceci ou de cela, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et finalement, même quand le Seigneur veut te bénir et que la bénédiction est devant toi, tu rejettes la bénédiction, d'accord? Donc maintenant, je vais lire pour toi le préface, tout simplement, une partie, pas tout. C'est pas trop long, n'empêche, mais pas tout. Alors, femme de Dieu, je vais commencer la lecture, en fait, du préface, une partie, voilà, une partie, je vais pas lire tout, d'accord? Donc, l'idée de ce livre a été déposée en moi alors que je me posais la question suivante. Comment puis-je aider les femmes à changer leur game, d'accord? Donc, changer de niveau, passer à un niveau supérieur, changer de dimension, tu comprends? Comment aider les femmes à changer de niveau? Quelle est cette chose qui maintient la plupart des femmes à un niveau inférieur? Elles auraient pu être plus, mais elles n'évoluent pas au niveau qu'elles pourraient. C'est comme être dans la cour des petits alors qu'elles ont tout ce qu'il faut pour être dans la cour des grands. C'est en préparant le programme de coaching en groupe L'identité et la puissance de la femme selon Dieu que j'ai eu la confirmation. Écrire un livre sur la confiance en soi. Le manque de confiance en soi et d'estime de soi, un mal qui touche beaucoup de femmes. Le manque de confiance en soi et d'estime de soi pourrissent la vie d'une femme. Une femme peut avoir tout ce qu'il faut, mais si elle ne connaît pas son identité, si elle n'a pas confiance en elle, si elle a une faible estime d'elle-même, elle n'évoluera pas. En effet, les bonnes opportunités peuvent être en face d'elle, mais elle se dit toujours « je ne suis pas assez, je ne mérite pas ceci ou cela ». Elle dit non à chaque fois et finit par être frustrée. Certaines se laisseront envahir par les esprits de jalousie et d'envie alors qu'elles ont ce qu'il faut pour changer de vie. Elles ont ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses. Elles ont ce qu'il faut pour avoir un impact dans la vie des personnes qui les entourent. C'est important de se voir comme Dieu nous voit,
pour avoir la victoire dans sa vie. C'est important de se connaître, de connaître son identité en Christ pour ne pas chercher la validation des autres. C'est important de se reposer sur Dieu pour rester authentique dans un monde qui nous pousse à être des personnes semblables en étouffant notre identité et notre authenticité. Nous finissons par être des copier-coller des uns et des autres. En fait, tu ne peux pas exprimer ton unicité si tu cherches à plaire à tout le monde. Tu finis par ressembler à la masse alors que Dieu t'a créé, d'accord, pour briller. Tu m'as entendu? Dieu t'a créé pour briller. C'est pas dans le livre cette partie-là, mais je t'oublie de te dire ça, femme de Dieu. Peut-être que les gens ne te disent pas ça. Mais Dieu t'a créé pour briller, d'accord? Donc arrête de te cacher, d'accord? Arrête de cacher ta grandeur. Dieu t'a créé pour briller, d'accord? Oui, nous devons être des femmes humbles. Mais humble ne veut pas dire qu'on doit se rabaisser à un niveau inférieur alors que Dieu nous appelle à plus. Tu m'as entendu? Dieu t'appelle à plus. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ce niveau-là alors que Dieu t'appelle à plus? Je suis sûre que tu ressens dans ton cœur que Dieu t'appelle à plus et que ça fait un moment que tu es coincé là et qu'il est temps de passer à autre chose. Tu comprends ce que je te dis là? Tu es appelé, Dieu t'appelle à briller, d'accord? Tu es l'enfant de Dieu. Si la lumière est sur toi, la lumière est sur le Seigneur, tu comprends, parce que tu vas rendre gloire au Seigneur. C'est-à-dire que dans ta réussite, dans la réussite des enfants de Dieu, nous savons que ce n'est pas par nous, mais que c'est par Dieu. D'accord? Donc, quand nous sommes au sommet, nous allons toujours glorifier le Seigneur. C'est pour sa gloire que nous faisons les choses. D'accord? Tu ne peux pas rester là et tourner en rond dans ta vie alors qu'il y a de l'or en toi. Je ne sais pas, peut-être que tes parents t'ont pas dit ça. Peut-être que tes amis t'ont pas dit ça. Il y a de l'or en toi. Tu es l'enfant de Dieu. Il y a les dons et les talents pour que tu puisses accomplir ton destin. Femme de Dieu, il est temps que tu te réveilles et que tu passes à un prochain niveau. Ne pas qu'à dormir dans l'état. Dieu a dit ça, on ne dort pas cette année. Donc passons. Ainsi, beaucoup de personnes finissent par porter des masques tous les jours pour se fondre dans la masse. Certaines femmes sont frustrées car elles sentent la grandeur en elles, mais évoluent à un niveau bien inférieur. Elles sont comme des lionnes en cage. Leur puissance finit par s'éteindre à petit feu car elles ne peuvent pas exprimer tout ce qu'elles sont. Elles ne rayonnent pas et leur lumière finit par s'éteindre. C'est comme mourir en soi. Tout peut paraître parfait de l'extérieur, mais elles n'existent plus. Elles mettent leur masque tous les matins et font ce que les autres attendent d'elles. Une triste réalité. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu te reconnais? Tu portes un masque tous les jours, ou encore tu sens même plus que tu es en vie à l'intérieur, mais les gens pensent que tu es heureuse et tout. Parce que dans les apparences, tu as tout. Mais au fond de toi, tu es brisée, tu es triste, tu te sens pas épanouie, tu n'es pas une femme accomplie, tu as l'impression que tu perds ton temps. Donc, il faut savoir que Dieu place en nous les dons et les talents qui nous sont révélés au fil des saisons de nos vies. Quand nous cheminons avec Dieu, il nous change au fil du temps. Nous sommes de plus en plus ancrés dans notre identité, une identité qui nous permet d'être nous-mêmes, de nous affirmer et de rester sur notre chemin malgré les influences extérieures. Nous gagnons car nous savons qui nous sommes et que nous évoluons sur le chemin que Dieu a pour nous. Mais comment peux-tu apprendre à te connaître quand tu as peur d'être hors de ta zone de confort? Comment vivre pleinement quand tu veux contrôler tous les détails de ta vie? Tu ne laisses pas de la place à Dieu pour t'éblouir. Tout cela vient de la peur de l'échec, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de se tromper et la peur d'essayer. Tu n'oses pas quand tu n'as pas confiance en toi. Tu n'oses pas quand tu penses que tu n'es pas assez ou que tu n'as pas assez. Tu observes certaines femmes et tu penses qu'elles ont tout car elles font ce que tu aurais aimé faire. Tu n'oses pas car tu as l'impression d'être la plus laide au monde. Tu laisses ton physique t'empêcher d'évoluer au niveau supérieur. Tout cela te maintient à un niveau inférieur. Tu es enchaîné à la médiocrité malgré toi. Femme de Dieu, jusqu'à quand tu vas rester enchaînée à la médiocrité alors qu'il y a de l'or en toi? Jusqu'à quand? Dis-moi jusqu'à quand tu vas rester là, d'accord? Et que toutes les années vont se ressembler. Tu finis une année avec des problèmes, tu recommences l'année avec les mêmes problèmes. Jusqu'à quand tu vas supporter ça? Il est temps de passer au prochain niveau, femme de Dieu. Il est temps de passer au prochain niveau et de devenir la femme que Dieu t'appelle à être. D'accord? C'est pas moi, c'est ton destin. D'accord? Tu es là pour accomplir un destin. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir le destin. Jusqu'à quand tu vas permettre les gens de t'humilier, de te rabaisser? Jusqu'à quand? Il y a de la lumière en toi. Jusqu'à quand tu vas étouffer cette lumière-là? Jusqu'à quand? Il est temps, femme victorieuse, de passer à un autre niveau. D'accord?
Donc voilà, il y a de la puissance en moi aujourd'hui. Hein. Il y a de la puissance ici. Hein. Mais moi, je te dis, cette année, je suis déterre. Je te dis, rien ne pourra nous arrêter cette année. En tout cas, je suis déterre hein, parce que il est temps. Hein. C'est il m'a pédé, il j'attend. Hein. Donc, il est temps pour toi, hein, femme victorieuse, je te le dis. Femme de Dieu, femme victorieuse, enfant de Dieu, il est temps. D'accord? Je crois que je vais m'arrêter là, d'accord? Parce que le reste, c'est, avant de commencer la rédaction de ce livre, je me suis posé des questions. Depuis quand ai-je confiance en moi? Comment ai-je fait pour avoir confiance en moi? Et qu'est-ce qui me permet de marcher la tête haute? Je pense qu'on va parler de ça dans l'épisode prochain, d'accord? Dans le prochain épisode, nous allons parler de ça. Depuis quand ai-je confiance en moi et comment ai-je fait pour avoir confiance en moi? Qu'est-ce qui me permet de marcher la tête haute, d'accord? Donc, je t'invite à acheter le livre. Hein. Le livre, il est vraiment complet. Le livre fait 300 quelque chose, 328, peut-être 338 ou 328 pages, d'accord? Et il y a différentes parties, c'est 4 chapitres. Tu me connais, je partage beaucoup de ma vie pour t'édifier comme d'habitude. Donc, chapitre 1, c'est ton identité. Chapitre 2, c'est ton image. Chapitre 3, c'est ton parcours. Chapitre 4, avoir confiance en toi au travail. C'est important, le travail, c'est la jungle, hein? Femme victorieuse, tu sais, le travail, c'est la jungle, donc c'est important. Et le dernier, avoir confiance en toi en couple, d'accord? Donc, tous ces chapitres, c'est toujours le thème avoir confiance en soi, d'accord? Plus il y a des prières tout au long du livre et il y a des parties où je partage un peu de ma vie. Comme d'habitude, tu me connais, j'aime partager mes témoignages parce que je sais que ça édifie et que j'ai beaucoup d'expérience tout simplement. J'ai eu plusieurs vies dans une vie, mais je sais que c'est Dieu. Hein. J'ai suivi les pas de Dieu. Je ne veux pas dire que c'est moi, c'est le Seigneur, d'accord? Moi, j'ai vraiment suivi le Seigneur. J'ai vraiment fait confiance à Dieu avec ma vie et Dieu a guidé mes pas. Et c'est pourquoi je suis une femme accomplie à 34 ans. D'accord? Je dis, hein, la révélation, c'était à 33 ans. D'accord? C'est incroyable. J'aurais pu te dire la liste. J'ai fait la liste il y a quelques jours. J'ai fait la liste de tout ce que j'ai réalisé. Hein, tous les désirs hein, de mon cœur que j'ai fait avant l'âge de 33 ans. Et il y a beaucoup de choses, d'accord? Mais je ne vais pas partager ça avec toi parce que ça va faire comme si, voilà, c'est pas important. C'est pas important, en fait, puisque, comme je t'ai dit, c'est des désirs propres à chacun. Donc, toi, il y a des désirs de ton cœur et il est temps de changer de vie, femme victorieuse. Femme de Dieu, il est temps de changer de vie. Donc, la prochaine fois, on va répondre à ces questions, les questions que je t'ai énoncées il y a quelques minutes, d'accord? Femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Donc, tu sais que la femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu. Ou encore en créole, c'est pour la victoire ne peut aller. Et puis, bon Dieu. Donc, passe une très bonne journée, une très bonne semaine. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!